Hello les lumières, bonjour tout le monde, je te souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage du mois de rien du tout en fait, de l'automne. Je voulais juste faire un tirage en 3 choix pour l'automne, puis vous verrez ce mois-ci ça sera un petit peu différent pour les signes astrologiques. Donc tirage général à 3 choix parce que j'adore les 3 choix, ça vous permet d'avoir votre énergie vraiment personnelle. Donc, on y va pour ce tirage à 3 choix. Il y aura bien sûr du Love Love avec l'Améthyste Love, le chouchou des rêves enchantés de Lenormand. On aura une carte chacun de l'oracle quantique, ok. Et puis votre réponse angélique, hein, en se posant une question, on a la réponse avec la réponse angélique. Donc, je te laisse choisir entre en 1 la sodalite. Donc la sodalite qui est une pierre qui pose le mental, hein, qui fait du bien, qui est aussi une pierre de communication. En 2, l'aventurine qui est une pierre liée au chakra cœur forcément. Donc amour, paix du cœur, joie aussi, chance. Hein, l'aventurine, un petit peu comme le jade, est une pierre de chance que j'apprécie aussi particulièrement. Et le quartz rose, le fameux quartz rose, celui-là vous le connaissez très bien, douceur, amour, tendresse, chakra cœur bien évidemment. Donc voilà, c'est parti, je te laisse faire ton choix tranquillement. Et puis on va commencer. Oula, peut-être que tu as vu la carte qui s'est retournée, ce n'est pas grave. On va commencer tranquillement par la sodalite, donc avec 2 messages du petit Lenormand. C'est parti, on découvre, si j'y arrive, les 2 messages. Donc ici, on a le livre et les souris. Alors, le livre et les souris, là, on t'indique clairement que cet automne, on regardera ce qui se cache sous la Métis Love après, on te dit clairement là que cet automne, pour moi, il y a une situation qui te bouffe, qui te ronge, voire même qui te rend malade, en tout cas qui te fait du mal. Vu que la sodalite est une pierre aussi liée au mental, on peut te dire que tu te prends un peu trop la tête là en ce moment, cet automne là, ça commence à trop te prendre la tête. Oula, pardon, j'ai tout fait bouger. Et donc, avec le livre, on te dit que peut-être au mois d'octobre, il y a la flamme qui s'agite, peut-être que au mois d'octobre, tu auras envie de clore une situation ou en tout cas un état d'esprit. C'est-à-dire que on te dit peut-être qu'il faut arrêter de ruminer. Il y a peut-être trop de rumination et peut-être il y en a qui se rongent les ongles. Bon d'ailleurs j'ai pas de vernis hein, pour ceux qui aiment le vernis. Non aujourd'hui c'est sans vernis. Donc peut-être qu'il y en a qui se rongent les ongles. En attendant voilà si tu te ronges les ongles c'est qu'il y a quelque chose qui te bouffe, qui te ronge de l'intérieur. Ça peut être aussi ça peut te rendre malade, donc attention à pas te rendre malade. Là, on te conseille peut-être de clarifier une situation, peut-être aussi d'en parler. Le livre peut nous parler de discussion et de parole. En tout cas, il va falloir agir, je pense, par rapport à cette situation pour pas qu'elle te ronge. On va regarder ce qui se passe dans les amours pour l'automne. Et bien, bien sûr, on a le pas de dialogue, no communication, en anglais, in English, please. On a le pas de communication, la solitude, le silence et l'isolement. Donc oui, bah là on te dit que peut-être toi t'as envie de discuter, t'es dans ta bulle, t'es peut-être trop dans ta bulle, et en fait on te dit d'aller t'ouvrir vers l'extérieur, de clarifier cette situation parce que ça te ronge trop. Il y a un moment donné, stop, tu veux bien laisser faire les choses, etc. et prendre du recul sur les situations, mais maintenant peut-être que t'as envie d'en parler. Si tu n'y arrives pas à en parler avec la personne, que ce soit un conjoint, un ami, de la famille ou un supérieur hiérarchique, je t'invite vraiment à écrire. Ça peut te faire du bien et t'aider à la libération. Ok ? Allez, on regarde ton message avec l'oracle quantique. Donc, un message pour la sodalite. Eh bien, on l'a tout de suite. On a le cycle, diminution, la phase de déclin de l'énergie. Donc ouais, bah c'est ça. En fait, on te dit que bah peut-être cet automne, t'es dans un cycle où
tu es en train de perdre un petit peu de l'énergie. Hein. L'automne, c'est un moment où on va se replier beaucoup sur soi, les feuilles vont tomber pour se régénérer dans la terre et donner de la nourriture aux insectes, etc. Et aussi aux arbres et aux fleurs et aux plantes. Donc, peut-être que là, il va falloir... l'eau aussi, c'est lié aux émotions. Donc, peut-être que il va falloir, pour pas faire trop travailler tes émotions, en discuter et poser les choses pour pas que ça tronche trop et que tu te rendes malade. Ok ? Alors, je te laisse te poser ta question pour cet automne, par rapport à la situation ou pas. C'est comme tu as envie. Eh bien, tu es gâté. Il y a 2 réponses. On a oui, mais il va falloir faire des compromis. Il va falloir équilibrer les choses. Il va falloir que on trouve un terrain d'entente. Voilà, moi je dirais un terrain d'entente. Mais en tout cas, on te dit oui par rapport à ta question. En gros, ça peut s'arranger, quoi. Enfin, je sais pas si c'était ça ta question. Mais voilà, on te dit oui avec des compromis de part et d'autre et trouver un équilibre, que ce soit dans la communication ou dans ton esprit. Voilà pour la sodalite, votre message de l'automne. On passe maintenant à l'aventurine. C'est parti. Allez, on découvre les 2 premières cartes. On a, alors oui, c'était dans l'autre sens, on a le pont et le cavalier. J'adore ce jeu, il est vraiment magnifique. Les couleurs sont sublimes. Donc, le pont et le cavalier, il est un petit peu en mauvais état parce que ça fait quelques temps que je l'ai maintenant. Mais c'est pas grave. Et puis, je le sors tellement souvent. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, bien que j'aimerais bien discuter de plein de choses avec vous, mais c'est comme ça. Alors, ici, on a ton message. Donc, le pont et le cavalier. Il y a 2 choses différentes. Avec l'aventurine, on te dit que tu es dans un passage. Forcément, on change de saison. Donc, il y a une notion de passage un petit peu pour tout le monde. Mais toi, j'ai la sensation qu'il va falloir vraiment passer un cap. Il y a vraiment comme si... On a l'impression, tu vois, ce pont, il est vraiment stable en fait. Hein. Il n'est pas du tout branlant, il n'est pas du tout agité. Mais on a l'impression que peut-être tu peux te retrouver un petit peu coincé au milieu et tu attends que ça se passe ou tu regardes ce qui se passe à l'horizon et tu oses pas traverser. Ou alors, tu es vraiment au début du pont et tu as peur d'avancer parce que tu te demandes si c'est vraiment solide. Bon, là, on te dit qu'il va falloir avancer dans la situation et qu'il y a une possibilité de grand passage. Avec le cavalier, on t'indique que cet automne, tu vas recevoir des nouvelles dans une situation qui peut-être te permettra de passer à la vitesse supérieure et de passer à autre chose. En tout cas, d'accomplir ce passage. Grâce à cette nouvelle. Moi, je l'entends vraiment comme ça. Et pour moi, c'est possiblement une bonne nouvelle, on verra avec l'oracle quantique, mais c'est possiblement une bonne nouvelle qui va peut-être bouleverser ton automne et te permettre de passer à autre chose. Ok, on regarde sentimentalement, qu'est-ce que tu as ? Tu as la sagesse, le bon raisonnement. Donc, c'est aussi un super message. On te dit que, du coup, tu vois, c'est marrant, il y a 2 fois l'arc-en-ciel. Hein. Arc-en-ciel, et puis là, il y a tous les chakras en arc-en-ciel. On t'invite vraiment, pour passer ce cap et pour passer ce passage, on t'invite vraiment à être dans une sagesse, à poser les choses, à avoir peut-être plus de... peut-être de relativiser. Ouais, peut-être c'est ça. Peut-être de relativiser sur la situation et te dire que de toute façon... il y a des nouvelles qui arrivent pour toi et peut-être recevoir aussi un enseignement supérieur, tu sais, supérieur. Un enseignement, par exemple, d'une sagesse dans une religion particulière ou une sagesse ancestrale, tu vois, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'il y a un enseignement, peut-être que lire un bouquin en lien avec la sagesse te ferait du bien. Voilà, en tout cas, médite sur ce mot sagesse. Allez, donc ton message, tu vois, il s'est tourné comme ça pour l'oracle quantique et l'aventurine.
Tu as la carte de l'esprit, famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Donc tu vois, c'est marrant, je te parle de sagesse... j'ai dit quoi? Antique? Non. Sagesse, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. T'as compris. Sagesse ancestrale, voilà, c'est ça. Et là, on te parle de famille, amis et guides. Et on te dit tes mentors spirituels. Donc, il y a vraiment un côté. Tourne-toi peut-être vers l'extérieur pour passer plus facilement ce cap et ce passage. Hein. En tout cas, tu peux être guidé. En automne, cet automne, tu peux vraiment être guidé et tourne-toi vers les autres. Si ça peut être un bouquin, c'est pas grave s'il y a pas forcément de gens avec qui discuter, mais tourne-toi un petit peu plus vers l'extérieur et ne t'enferme pas, tu vois, dans cette maisonnette un peu qui ressemble à une cage d'oiseaux. C'est rigolo, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à une cage d'oiseaux. Donc, ne t'enferme pas. Ok? Allez, je te laisse te poser une question pour l'aventurine. C'est parti. Et tu as l'abondance. Donc, pour moi, il y a encore un peu cette notion d'arc-en-ciel. C'est rigolo, on le retrouve aussi ici. Pour moi, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive avec le cavalier, hein. Une nouvelle qui peut être d'ailleurs aussi assez rapide. Donc, je t'invite à me dire en commentaire si ça te parle et si tu as eu cette nouvelle, si tu peux nous partager cette bonne nouvelle. Je pense que ce sera une bonne nouvelle. Et allez, on passe au quartz rose. C'est parti. Les 2 cartes du quartz rose. On a le bouquet et la maison. Alors ici, on te dit, puis on a dame et roi, c'est rigolo. Bon, ça peut concerner un couple, mais pas forcément. Pour moi, on te dit ici que il y a un besoin de tendresse. En plus, c'est rigolo, c'est le quartz rose. Hein, c'est pas pour rien que quand je fais les tirages, je demande les cartes pour le tirage du quartz rose. Parce que peut-être que si t'es attiré par le quartz rose, c'est que t'as envie, ou en tout cas t'as potentiellement besoin peut-être un petit peu de tendresse dans ta vie. Et donc là, pour moi, on t'invite cet automne on te dit qu'il va y en avoir, mais on t'invite aussi à mettre de la tendresse dans ton foyer, dans ton intérieur, à mettre peut-être plus de douceur à l'intérieur de ton foyer et aussi dans ton intérieur à toi, dans ton intériorité. C'est pas que dans ta maison. Et ça peut être dans ton esprit en fait, hein, dans ton intérieur tout simplement, de t'apporter de la douceur, de te faire des compliments, d'être sympa avec toi, bienveillant, et aussi dans ton foyer. Et on te dit que cet automne, pour moi, il y a un retour à la calmie. Donc s'il y avait un petit peu des conflits là, ces derniers temps, bon, il y a Mercure qui rétrograde, hein, c'est un peu chaud. La communication peut ne pas très bien passer, ça, on le sait tous. Et là, on te dit, à l'automne, il y a vraiment un retour à la calmie, avec de la communication, des invitations possiblement, de la tendresse, du bonheur. Enfin, pour moi, voilà, c'est plutôt une énergie cool pour l'automne. Et dans le sentimental, tu as les blessures, le cœur blessé, le chagrin et les pleurs. Donc voilà, on te dit que cet automne, s'il y a des blessures ou qu'il y a eu des blessures qui sont pas forcément réglées, on t'invite justement à mettre vraiment de la douceur par rapport à ces blessures, à être tendre avec toi, à accepter qu'elles sont là et que elles vont pas forcément, elles vont juste s'apaiser, elles vont pas forcément partir. Alors je vais faire quelque chose qui est exceptionnel, mais j'ai le petit livre là des pierres pour guérir les blessures. Je vais m'inviter toute seule. Je vais te sélectionner une pierre et puis si ça te parle, eh bien peut-être qu'elle pourra t'aider. Hein, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. C'est parti et on est sur, je crois que c'est le lapis lazuli. Ouais, c'est ça. Le lapis lazuli. Donc la paix, la sagesse. Tu pourras regarder si elle t'intrigue ou pas. En tout cas, voilà, là on te dit que peut-être qu'elle peut te faire du bien. Et on va voir un message de l'oracle quantique. Un seul message.
ça suffira. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est parti. Message pour le quartz rose. Hop, là, il y en a plusieurs. Là, il n'y en a qu'une. Je vais juste prendre celle-là. Et on a la conscience, l'optimisme avec un avenir radieux. Donc, tu vois, ça correspond bien avec ce que tu as en énergie un petit peu principale. Hein. C'est de la douceur dans ton foyer. Toi aussi, une bonne parole envers toi et envers ce que tu désires, même s'il y a des blessures. Hein. Je te rappelle, faut pas croire, elles guérissent jamais, comme dit Lise Bourbeau, elles s'apaisent juste avec le temps et on arrive à relativiser, c'est tout. On arrive à avoir de l'optimisme en fait hein, et être résilient face à ces blessures. Allez, donc je te laisse poser ta question pour ceux qui ont choisi le quartz rose pour l'automne. Réponse, qu'est-ce qu'on a ? On a agissé. Donc, on te demande de foncer, d'agir cet automne, de peut-être prendre des décisions. En tout cas, d'y aller avec optimisme. Hein, c'est ce qu'on te dit là dans cette carte de l'oracle quantique. Voilà les lumières. Je vous fais plein de gros bisous avec amour. Et je vous dis à très très vite pour les signes et pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!